Pays de quelques 12 millions d'âmes et de 26 000 km² de superficie, le Rwanda en Afrique centrale est entré dans l'histoire politique mondiale à la faveur des élections législatives du 18 septembre 2013. Le pays des 1000 collines venait lors de ce scrutin d'installer une domination féminine à l'Assemblée nationale. Ces nouvelles élections législatives sont venues conforter une tendance déjà connue dans ce pays depuis 2008 et encouragée par la volonté politique du pouvoir de Kigali. Les femmes sont majoritaires au Parlement parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut qu'il y ait 50% de députés au Rwanda. Et en même temps qui oblige les partis politiques à présenter sur une liste la moitié de femmes et la moitié des hommes. Donc ce qui fait qu'on a déjà 50% de femmes députés. Mais cela est dû aussi à la volonté du président Kagame qui a mis en place cette loi. Mais les femmes sont majoritaires déjà parce qu'il y a un autre élément au Rwanda, il y a les handicapés doivent être représentés au Parlement comme les jeunes. Et il se peut qu'au Rwanda, au niveau des handicapés, les femmes ont été élues plus que les hommes. Et au niveau des jeunes, ce sont plus de 50%, ce sont des femmes, des jeunes filles. Les élections législatives qui ont eu lieu entre le 16 et le 18 septembre 2013 au Rwanda ont permis aux femmes de représenter désormais près de 2/3 des parlementaires. Cette prédominance féminine qui fait du Rwanda le premier pays au classement mondial de l'Union interparlementaire des femmes au Parlement est aussi une posture qui pourrait, selon des observateurs, favoriser l'accession d'une femme à la magistrature suprême de ce pays. On ne pourra pas être étonné si demain il y ait une femme présidente du Rwanda. On connaît bien une femme comme Louise Mushikiwabo qui est ministre des Affaires étrangères, qui est une femme très très sérieuse, une femme qui travaille beaucoup et qui est très appréciée par les Rwandais. C'est une femme qui pourrait bien assumer les fonctions de présidente de la République rwandaise. Avec plus de domination des femmes qui occuperont 51 des 80 sièges des députés, soit 63,75% contre 56% lors de la précédente chambre, une sacrée revanche sur l'histoire. En effet, depuis le génocide de 1994, qui a fait plus d'1 million de morts au Rwanda, de nombreuses institutions et politiques ont été révisées pour donner une place aux femmes. Désormais, elles peuvent donner de la voix depuis l'hémicycle parlementaire et se faire entendre.